c'est l'expert en livraison de colis en France, à destination principalement du e-commerce. Et aujourd'hui, depuis quelque temps, nous nous développons à l'international. Donc, nous nous développons à l'international avec des développements en propre. C'est le cas notamment en Belgique, que nous avons lancé il y a quelques mois. Mais aussi plein de choses qui sont dans le pipe pour l'année prochaine, les Pays-Bas. Mais c'est aussi un développement sous forme de licence que nous faisons notamment en Afrique et au Maroc. Au moment où je vous parle, les premiers colis sont livrés aux clients marocains. Donc voilà, c'est avec une certaine fierté qu'on pénètre le marché africain qui nous tient à cœur. On le fait donc sous forme de licence avec des partenaires locaux. Donc des partenaires locaux, c'est quoi? C'est un entrepreneur local qui a une connaissance du e-commerce, qui a une connaissance de la logistique, qui a envie de s'investir localement, durablement dans le développement de l'Afrique et de son pays. Et donc, nous l'aidons à mettre en place une solution adaptée au pays. Donc, si je prends le cadre du Maroc, on a mis en place un hub national, donc qui est à Casablanca, 16 agences régionales qui permettent donc d'inonder le marché avec nos colis et de faciliter donc la livraison du dernier kilomètre. Derrière, il y a également des points relais qu'on connaît tous, qui permettent de favoriser la réception du colis en cas d'absence ou si on préfère être livré là-bas. Bon, tout ça pour dire, on est effectivement à la recherche de partenaires pour développer l'Afrique au sens plus large. Et c'est un moyen pour nous de nous développer à l'international, mais aussi de développer l'Afrique. Si je reviens sur le marché africain, je pense que la particularité de l'Afrique, et pour nous, ce qu'on a pu voir avec notre retour d'expérience sur le Maroc, c'est qu'il faut vraiment s'adapter au marché et ne pas arriver avec une volonté de dupliquer ce qui a pu être fait en France ou en Belgique. Le marché africain est particulier. Si je vous donne l'exemple du Maroc, par exemple, on a dû mettre en place le paiement à la livraison et en espèces, ce qui effectivement en France, en Europe, n'est pas forcément utilisé. On a mis en place aussi un système un peu différent au niveau des adresses, parce que les adresses ne sont pas forcément aussi précises que c'est le cas ici en France, en Europe. Voilà, donc pour nous, la clé vraiment du développement en Afrique, c'est de développer des partenariats et de développer des partenariats win-win avec une vraie adaptation aux particularités locales. Voilà. Ok, super. Merci beaucoup. Si je comprends bien, en fait, c'est de l'innovation à plusieurs niveaux. Dans la façon d'aborder le sujet, les adresses, etc. Dans la façon de co-construire avec des entrepreneurs locaux. Et puis, c'est pas, je crois qu'on l'a tous bien compris, il ne s'agit pas de calquer un modèle européen sur un territoire africain pour que ça fonctionne. C'est de l'adaptation et donc de l'innovation systématique. Merci beaucoup, Bertrand Caillol. Merci pour votre reste là. Est-ce que Samir a retrouvé l'usage de la parole ? Absolument, là c'est bon. Eh bien nous on a retrouvé l'usage de nos oreilles, donc c'est impeccable. C'est bon. Bonjour à tous, je suis en direct d'Abidjan, donc du coup on est vraiment, on incarne bien cette connexion entre Marseille et l'Afrique, donc c'est un plaisir d'être avec vous. Et ce que je voulais vraiment dire, c'est que, et je le vois ici avec toutes les rencontres que je fais, c'est qu'on a une chance extraordinaire avec notre territoire et avec les liens historiques centenaire entre Marseille et le continent, de vraiment faire émerger ce que moi j'appelle une communauté de destin. Alors dans mon domaine, c'est plutôt le numérique et avec les partenaires et l'écosystème du territoire, on porte Emerging Valley, qui est vraiment le hub de l'innovation
entre l'Europe et l'Afrique, et même le lieu, c'est le lieu unique aujourd'hui en France, où vous pouvez avoir la Commission européenne, l'Union africaine, les incubateurs de plus de 30 pays africains, des centaines de startups, des officiels français africains qui viennent débattre tout simplement du futur de l'innovation entre le continent africain et le continent européen, comment faire émerger des solidarités entre les écosystèmes. Et ben, c'est Marseille aujourd'hui qui accueille ce type de débat, et c'est une grande fierté pour le territoire. Et vraiment, et bien entendu, je remercie tous les partenaires qui sont présents avec vous, à commencer par la Métropole, Africa Link, Euroméditerranée, le Top 20, la Chambre et bien d'autres. Samir, dis-nous comment toi, en matière d'innovation, comment tu te positionnes. Tu nous parles d'Abidjan, tu es Marseillais, on s'est croisés à maintes reprises. C'est quoi ta perception des passerelles et du business ? Il y a beaucoup d'exemples qui ont été donnés avec aujourd'hui ce temps d'avance qui a été pris par différents opérateurs sur le continent avec le numérique. Plusieurs fois, j'ai entendu ce mot leapfrog qui a été évoqué. C'est ça, c'est vraiment ce temps numérique, cette avance en termes d'usage qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, le continent africain est en train de devenir le leader global, par exemple, en termes de crypto-monnaie. On voit aujourd'hui une véritable disruption des usages qui fait que, par exemple, M-Pesa, qui est le géant du numérique en termes de transfert de monnaie, génère près de 700 millions d'euros de bénéfices sur cette technologie. Et par exemple, en France, on n'est pas encore là. Aujourd'hui, personne va acheter au bureau de tabac et va faire du mobile money. En Afrique, sur le continent africain, ici à Abidjan, tout se fait quasiment, encore le secteur informel, mais la digitalisation des échanges, elle est très largement généralisée. Donc on a à apprendre. On a aujourd'hui un devoir d'humilité et de respect vis-à-vis de ces innovations de rupture qui viennent du terrain, qui sont portées par la base de la pyramide. On doit s'en inspirer. On doit construire aussi notre quotidien, notre futur, en s'inspirant de ces bonnes pratiques. Et j'ai vu l'intervention de M. Parent sur la ville urbaine, la ville africaine, comment aussi on peut repenser nos concepts en s'inspirant de ce qui se fait de l'autre côté de la Méditerranée. Et véritablement, c'est la question du partenariat. Ici, je suis depuis 3 jours avec le CI20, qui est la fédération des startups de Côte d'Ivoire. On se projette dans l'avenir, on est en train d'imaginer des partenariats gagnant-gagnant, et il faut être sur place. C'est sûr que faire des partenariats à distance avec les Zooms, ça ne suffit pas. Il faut venir, il faut avoir cette démarche vraiment d'aller vers l'autre, et il faut être véritablement dans une logique de partenaire égal à égal. Et c'est comme ça qu'on peut... Et vraiment, cette communauté de destin, je l'appelle de mes voeux, c'est vraiment le plaidoyer que l'on porte à Marseille tous les ans pendant Emerging Valley. D'ailleurs, je vous donne rendez-vous les 13 et 14 décembre 2021 au Palais du Pharaon. Ce sera la 5e édition d'Emerging Valley. On va parler d'agriculture, on va parler de grandes murailles vertes, on va parler de e-santé, on va parler de vie durable, on va parler de financement. Et tous ces acteurs qui sont invités au Palais du Pharaon, c'est pour aussi réinventer demain le futur de l'innovation, et ce visage de l'innovation qui peut prendre entre les GAFA d'un côté et entre les géants asiatiques de l'autre, peut prendre un visage différent, plus tourné vers la solidarité et vers l'humain entre le continent africain et européen. Et c'est une très grande fierté que ce soit Marseille et le territoire qui puissent accueillir ces débats, notamment à l'occasion d'Emerging Valley. Et en tout cas, le message que je peux faire passer, c'est solidarité, partenariat et miser sur les écosystèmes. Aller en solo, ça ne fonctionne pas. Bravo, merci beaucoup Samir. 10 secondes d'avance sur le timing, tu es trop fort. J'ai retenu un mot très important, peut-être qu'on n'a pas encore suffisamment dit et redit, c'est humilité. Oui. Moi, ça m'a touché parce que en fait, quand on se balade et quand on comprend les mécanismes, il faudrait peut-être commencer à arrêter de faire les kékés. Bon, merci Samir, même si on est tous des cakes. Merci Samir, merci Bertrand.